Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les fleurs de la mer Égée. Alors c'est un seinen tranche de vie historique fait par Inoshita Akame. Et oui, pour le coup, c'est assez historique. Alors, on va s'expliquer au fur et à mesure. Alors, pour l'histoire, nous suivons Lisa, une jeune fille d'Italie qui est extrêmement fan d'histoire, d'objets d'art principalement. C'est surtout les objets d'art qu'elle est extrêmement fan. Voilà, on est en pleine période où l'art est... Voilà, c'est un petit peu l'époque d'Arte, si je dis pas de bêtises. Où voilà, c'est vraiment très très prisé. Sauf que, bah, les jeunes filles ne sont pas spécialement attirées par ça. Elles sont attirées par les histoires d'amour, voilà, le mariage, tout ça. Voilà, elles sont attirées par l'amour. Et elle, c'est pas trop son cas. Donc bon, elle a pas trop d'amis à cause de ça parce qu'elle est vraiment férue d'art et c'est tout, ça s'arrête à peu près là. Elle a aussi une grosse envie d'aventure pour aller découvrir tout ça. Sauf que, bah non, elle est un peu en mode, bah il faut que tu te maries, voilà, c'est la noblesse, tout ça. Et à un moment donné, elle va rencontrer Olia, une autre jeune fille qui arrive dans cette région et qui essaye de se rendre à un autre endroit. Et là, de fil en aiguille, ça va partir à l'aventure toutes les deux. Voilà, au début, elle va lui faire découvrir un petit peu la ville. Et après, ils vont partir à un autre endroit pour, du coup, l'aider dans son aventure. Alors, je fais l'histoire assez vite dans le sens où, grosso modo, c'est ce qui se passe. Hein, parce que je vais vous donner mon avis. Alors, mon avis sur le manga. C'est un peu compliqué. C'est que... Alors, c'est fini en 3 tomes. Et ça m'arrange dans un sens. Je vais expliquer. Alors, le manga est pas mauvais. Il est pas mauvais, loin de là. J'ai eu un petit peu de mal... Un petit peu, alors disons que les personnages ne sont pas mauvais du tout, au contraire, c'est des personnages plutôt attachants, c'est plutôt agréable à lire. Ça ressemble un petit peu en fait à Bright Story ou Arte. En fait, je trouve que c'est un mix de Arte et de Bright Story. C'est voilà, c'est un petit peu la découverte de la vie de l'époque avec des personnages un petit peu fous comme Arte, enfin fou, je dis ça comme ça, disons quoi là. Arte c'est un personnage assez marquant. Là, on n'est pas au même niveau, mais tu sens qu'il y a un... Alors, je vais pas dire une inspiration, mais en tout cas, c'est une petite ressemblance, on va dire ça comme ça. Et le problème de ce manga-là, c'est que... Alors, j'aime bien les mangas historiques. T'as la Reine d'Égypte. Alors, même si la Reine d'Égypte, c'est aussi porté pas mal sur le côté, on va dire, thriller, aventure, on va dire ça comme ça. Pareil, celui avec les terres, enfin voilà. J'ai lu quand même pas mal de mangas historiques. Celui-là, il est un peu lourd. Je trouve qu'il est un petit peu lourd dans le sens où il y a... énormément d'informations. Alors je sais que t'es là pour apprendre, je sais que là, enfin ce manga il veut t'apprendre des trucs, veut t'expliquer des trucs, mais là c'est beaucoup d'informations d'un coup et des fois tu satures. Des fois je me suis tapé des pages remplies à ras-bord d'explications sur un truc en particulier. Il y a des fois c'est dur, hein. Franchement tu décroches un peu. Moi il y a des fois il y a des explications, j'étais en mode oh putain allez vas-y, allez on passe, j'en peux plus là. C'est disons que j'ai eu un peu de mal à le finir. C'était, je le dis, les personnages sont très intéressants, l'histoire en tant que telle est pas mauvaise, hein. C'est quelque chose d'assez soft mais agréable à suivre. C'est voilà, c'est une petite histoire sympathique, mais le côté explication, histoire, il est lourd, il est très lourd. J'ai eu du mal. Alors, j'ai vu que ce manga s'est fait bien noter, je peux comprendre tout à fait. Disons que je serais pas trop... Alors, faut vraiment être féru d'histoire, vouloir apprendre plein de choses sur plein de trucs différents. Là, ouais. Mais vraiment, voilà, pour vous donner un exemple, je trouve que ça ressemble beaucoup à Bright Story. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas énormément de choses. On est vraiment dans une vie classique, sans trop de rebondissements. Bon, on a eu 2-3 trucs, mais vite fait, quoi, sans trop de rebondissements. Et ça s'arrête là. Donc... c'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas trop mon délire. J'aime bien Bright Story, j'apprécie l'histoire. Et d'ailleurs j'ai une petite préférence à Bright Story, mais clairement Bright Story il se passe des choses, mais c'est assez, voilà, faut rentrer dans l'univers, faut vraiment s'immiscer dedans, tu vois. Là c'est un peu le même délire, mais j'ai eu plus de mal, j'ai eu beaucoup plus de mal. Alors je vais en passer au potentiel. Alors pour l'histoire, comme je l'ai dit, c'est assez classique. Là on suit une Olia qui doit aller à un autre endroit. Alors je sais plus quoi, je crois que c'est un rapport avec son mari si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas un rapport avec son mari. Son mari il a laissé partir si je dis pas de conneries. Et alors je me rappelle plus trop c'est quoi l'histoire avec elle. Je vous dis, ce manga j'ai eu vraiment du mal à accrocher. Mais en tout cas voilà, elle doit partir. Et Lisa va faire en sorte de l'aider. Et bien sûr en contrepartie elle va pouvoir voyager. Voilà, donc ça va être un petit peu une découverte de cette époque. Donc non, c'est le 15e siècle, voilà. C'est l'époque du 15e siècle qu'on va découvrir. Pour les personnages, alors on a 4 personnages principaux,
deux principaux, deux secondaires. On a Lisa qui est une faux-folle, hein, qui est là, qui veut découvrir tout et n'importe quoi, qui fait pas trop attention à elle. C'est pas la fille de la noblesse que tu as l'habitude de voir, c'est vraiment la fille qui est en mode je fais ce que je veux. Olia qui elle est un peu plus réservée, qui est un peu plus de côté noblesse, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est la jeune fille très soft, voilà, très... alors, pas timide, mais plus réservée, je vais dire, vraiment, qui est un peu plus effacée. Et tu as la sœur de Lisa qui va les accompagner à un moment, qui elle est déjà mariée, et qui est là pour surveiller sa sœur, et tu vas avoir un autre jeune homme qui est là un petit peu pour les aider. Disons que c'est un marchand, et qui est bien sûr, et que du coup, grâce à ça, il connaît du monde, et ça va être un petit peu leur ticket pour voyager à travers l'Italie. Donc bon, tout ça, les personnages, j'ai rien à dire, c'est quelque chose d'assez sympa. Les dessins, alors les dessins, je suis un peu triste dans le sens... Alors les personnages, j'ai rien à dire, c'est des personnes... Enfin, les visages et tout sont très agréables à voir. Les vêtements, c'est pareil, c'est plein de détails et tout, donc c'est très agréable à voir. Par contre, pour ce qui est des décors de fond, bah c'est assez vide, et c'est un peu dommage, dans le sens où là... Alors, c'est du tranche de vie, certes, mais c'est historique. Et j'aurais bien voulu, vous savez, voir un petit peu Venise, l'Italie, les gros bâtiments et tout. Et là, tu vois pas grand chose. Il y a quelques fois où, effectivement, ils te font des gros plans sur des bâtiments assez importants. Mais sinon, dans l'ensemble, tu vois pas grand chose, hein. Il n'y a pas énormément de décors sur les villes, sur tout ça. C'est un peu dommage, c'est toujours des fonds assez vides. Et là tu n'as pas la méthode de voilà, on met en gros plan un personnage pour essayer de cacher ce qu'il y a derrière. Non, les personnages font à peine 30% de la case. Et du coup bah c'est un peu dommage. C'est un petit peu triste, surtout quand tu as cette image qui est très belle. À la limite, genre, on aurait vu des trucs comme ça dans le manga, bah ça aurait été cool. La couverture est ultra accrocheur, en plus j'aime beaucoup le toucher, vous savez, un peu lisse du manga. Non, c'est super agréable là-dessus. Mais pour ce qui est des décors, bah tu visites pas l'Italie un peu, enfin tu les visites au travers du regard de Lisa et Olia, mais pas dans le point de vue graphique. Et c'est un petit peu dommage, je trouve ça un petit peu dommage pour ce genre de manga là. Surtout quand c'est historique. Jusqu'où le manga peut aller, alors c'est en 3 tomes. Alors il s'est passé beaucoup de choses en un seul tome. Il n'y a pas eu vraiment de grosses galères. Je pense que ça va être une virée à peu près tranquille. Donc j'attends pas grand chose du manga. Je pense qu'on va partir sur une petite histoire tranquille, avec une petite découverte de l'Italie, d'autres endroits dans les environs, tout ça. Excusez-moi, bref, des trucs plutôt classiques. Donc si vous voulez... c'est dur de le conseiller dans le sens où, alors, que je le redis, il est bon, mais putain, accrochez-vous si vous voulez des grosses explications, bah là, vous allez être servi. Mais si vous aimez pas trop ce genre de truc là, où ça explique tout en détail, H24, hein, des détails où, voilà, je vais pas dire que je m'en fous, mais il y a des moments, j'étais en mode, oh putain, allez, passe, j'en peux plus là. Donc voilà. Si ça vous gêne pas trop, ouais, le manga il vaut le coup. Sinon, attention à vous. Voilà, ça reste un manga sympa, mais j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Donc sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.